Cette semaine, c'est la semaine de la culture scientifique. Et j'ai donc envie de te parler de science, mais plus précisément d'énergie. L'énergie est partout. Si je bouge le bras, je produis de l'énergie. Un feu qui brûle produit de l'énergie. Même la nourriture que tu manges contient de l'énergie. Il est très difficile de définir simplement ce qu'est l'énergie, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle modifie quelque chose. Elle provoque un changement. Il existe plusieurs types d'énergie dans la nature. Le mouvement de mon bras produit un type d'énergie différent du feu qui brûle. Avec le temps, l'humain a appris à modifier tous ces différents types d'énergie en énergie électrique pour éclairer ta maison, par exemple. Beaucoup d'endroits dans le monde le font en brûlant des énergies fossiles, comme du pétrole, du charbon ou encore du gaz. Lorsque ces matières brûlent, elles libèrent de la chaleur qui est plus tard transformée en énergie électrique. Mais cette méthode est très polluante. Au Québec, on se démarque en produisant principalement de l'hydroélectricité. Dans ce cas, c'est la force de l'eau d'une rivière ou d'une chute qui fait tourner une machine pour produire de l'énergie électrique. On peut aussi produire de l'énergie avec des éoliennes. Dans ce cas, on utilise le vent pour faire tourner des grandes palmes. Et même les mouvements de notre corps peuvent être utilisés. Ces vélos stationnaires, par exemple, utilisent l'énergie créée par les jambes pour charger un téléphone cellulaire. Le savais-tu? Savais-tu que l'énergie électrique existe naturellement dans la nature? La foudre ou un poisson électrique produisent tous les deux naturellement de l'énergie électrique. Renouvelable ou pas? On parle souvent d'énergie renouvelable et non renouvelable. Quand on brûle certaines matières, c'est une énergie non renouvelable. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a extrait du sol tout le charbon et le pétrole, eh bien, il n'y en a plus. Et on ne peut plus produire d'électricité de cette façon. L'énergie renouvelable, elle, ne s'épuisera jamais. On ne manquera jamais de vent pour faire tourner l'éolienne, par exemple, ou de soleil pour faire fonctionner les panneaux solaires. Mais même si l'électricité qu'on utilise est renouvelable, ça ne veut pas dire qu'il faut la gaspiller. Les pays produisent une quantité limitée d'électricité. Et si on en utilise trop, il faut construire plus d'infrastructures pour produire plus d'électricité, ce qui pollue plus. En plus de coûter plus cher à tes parents. Voici donc quelques trucs pour limiter ta consommation d'énergie à la maison. 1. Éteindre les lumières. Quand tu quittes une pièce, éteins la lumière derrière toi. Ça ne prend même pas une seconde. 2. Choisis bien tes ampoules. Quand il faut changer une ampoule brûlée, assure-toi de la remplacer par une ampoule DEL. Ces ampoules consomment jusqu'à 90% moins d'énergie qu'une ampoule traditionnelle. 3. Ferme les portes. Si tu utilises de la climatisation l'été, garde tes portes et fenêtres bien fermées. Ainsi, tu évites que le froid s'échappe, ce qui ferait travailler ton climatiseur 2 fois plus fort. Ce conseil vaut aussi pour le chauffage l'hiver. 4. Débranche tes appareils. Tu sais, cette lumière clignotante sur ta console de jeux vidéo ou l'heure sur ton micro-ondes, ça prend de l'énergie. Même lorsque ces appareils ne sont pas en marche, ils dépensent de l'électricité. Alors quand tu ne les utilises pas, pense à les débrancher. Faire attention à notre consommation d'énergie, c'est un moyen direct de faire attention à notre planète. Dis-moi en commentaire si c'est vrai que je t'explique plus de concepts scientifiques. À bientôt!